Elle aurait fêté ses 84 ans cette année. Le 27 août 2017, Mireille Darc tirait sa révérence, au grand dam de ses proches, mais aussi du cinéma français. 5 ans après sa disparition, la biographe Françoise Piazza publie Mireille Darc, Cœur battant, un ouvrage dans lequel elle retrace l'histoire de l'actrice à la chute de rein légendaire. Pour en parler en plateau, deux proches de la grande sauterelle étaient reçus dans l'heure des pros, ce 2 septembre, Véronique de Villèle, qui a été son assistante et amie, et Pascal Després, avec qui elle a été mariée de 2002 jusqu'à sa mort. Ce dernier a notamment évoqué l'enfance douloureuse et solitaire de Mireille Darc, qui grandit dans une famille déchirée et désargentée. En effet, celui qu'elle croyait être son père biologique aurait en réalité été son père adoptif, puisque sa mère aurait commis une infidélité avec un marin décédé durant la Seconde Guerre mondiale. « J'étais un accident dans la vie de ma mère, tout le monde était en état de souffrance. Mon père ne pouvait pas me supporter puisque je représentais une infidélité, et ma mère ne pouvait pas m'aimer puisque c'était comme si elle aimait un autre homme à travers moi. Peut-être qu'elle ne pouvait pas m'aimer », avait confié Mireille Darc dans Le Divan, en 2015. Dès son plus jeune âge, Mireille Darc a souffert de sa relation avec son père qui la surnommait la bâtarde. Un jour, alors qu'elle était âgée de 7 ans, ce dernier lui a fait vivre une expérience traumatisante que Pascal Després a accepté de raconter dans l'heure des pros. « J'ai du mal à en parler, j'ai du mal à comprendre qu'un père puisse faire ça », a tout d'abord lancé l'architecte avant d'ajouter, un jour, son père, qui était sans doute un monsieur très simple, monte au grenier avec une corde autour du cou et veut se pendre devant elle en lui disant « Je vais me pendre par ta faute ». Un souvenir qui a chamboulé Mireille Darc à jamais, comme elle le confiait en 2015. Il veut se pendre à une poutre. Et il me dit, si est à cause de toi. Et je le supplie de ne pas faire ça. Mais si est vrai que je n'aille pas eu beaucoup de mots d'amour pour lui. Alors je pleure, je crie, je lui demande pardon, s'était-elle souvenue, avant d'ajouter, je ne parle jamais à personne. Si est quelque chose que j'ai enfoui à l'intérieur de moi, parce qu'on est dans des familles dans lesquelles on ne parle pas. Si est l'époque qui voulait ça. Suite à cette enfance malheureuse, Mireille Darc n'aurait pratiquement jamais revu ses parents à l'âge adulte, comme le confie Pascal Després avant d'ajouter, ses parents ne sont jamais venus à Paris la voir jouer. Elle avait coupé les ponts. Pourtant, durant les heures qui ont précédé sa mort, la comédienne aurait choisi de leur accorder son pardon. Quand elle est décédée, elle les a appelés, ça a été son dernier mot, lâche l'architecte. Mireille Darc, retour sur ces histoires d'amour impossible d'évoquer la vie privée de Mireille Darc sans penser à Alain Delon. Si est en 1968, sur le tournage du film Jeff, qu'elle fait la connaissance de celui qui deviendra son compagnon pendant 15 ans. Le couple se sépare en 1983, en partie parce que la comédienne, atteinte d'une malformation cardiaque, ne peut prendre le risque d'avoir un enfant, au grand regret d'Alain Delon, qui souhaitait de nouveau être père. Ses médecins m'avaient dit si elle a un enfant, elle peut mourir. Je ne pouvais pas demander à une femme de me donner un enfant pour mourir dans l'heure qui suit et si est un peu pour ça qu'on s'est quitté, avait avoué Alain Delon. Si est donc un projet de bébé qui aurait eu raison du couple, et non pas les nombreuses infidélités de l'acteur.
Dès le début de leur relation, Alain Delon aurait eu une liaison avec une certaine Mad Libami, une ancienne Claudette, comme le confie Françoise Piazza dans sa biographie. Elle accepte dans la vie d'Alain Delon des passages, comme Madly, et d'autres, ajoute Véronique de Villèle sur le plateau de l'Heure des pros. Elle est tellement folle de lui. Elle traverse cette histoire le mieux possible. Mireille avait cette intelligence d'accepter, parce qu'elle tenait à cette vie avec lui. Après sa séparation avec Alain Delon, dont elle est restée très proche jusqu'à la fin, Mireille Darc s'est mise en couple avec Pierre Barret, directeur de l'Express puis président d'Europe 1. Malade, ce dernier avait subi une première greffe du foie qui n'avait pas fonctionné. Alors qu'il est en attente d'une nouvelle greffe, il décède quelques mois plus tard à l'hôpital à l'âge de 52 ans, le 17 octobre 1988. Pierre est mort à l'hôpital. Pour qu'il passe un moment symbolique à la maison, j'ai volé son corps. Un médecin a signé un certificat assurant qu'il était décédé chez nous, avait alors confié Mireille Darc. Des années plus tard, en 1996, l'actrice fait la connaissance de son dernier amour, l'architecte Pascal Després, qu'elle épouse en 2002. Si Mireille Darc n'a jamais pu avoir d'enfants biologiques, elle a adopté ceux de Pascal Després, Clémentine et Cécile Laurent. Un jour, elle a appris qu'une adoption des miens était possible. Le seul frein, si est que la mère dise non. La maman a été géniale parce qu'elle a accepté. Mireille a créé une filiation. Mes petits-enfants, Valentine, Justine, Charles sont les petits-enfants de Mireille, a expliqué l'architecte.